Et salut! Aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire criminelle effroyable bien que réelle, qui s'est produite en 2007 en Ukraine. Attention aux âmes sensibles. Il s'agit des maniaques de Dnipropetrovsk, ou les fous de Dnipropetrovsk. Affaire, maniaques de Dnipropetrovsk. Les maniaques de Dnipropetrovsk, ou les fous de Dnipropetrovsk, est une appellation qui désigne un groupe de serial killers ukrainiens responsables d'une série de meurtres ayant eu lieu dans la ville et dans l'oblast de Dnipropetrovsk, aujourd'hui Dnipro, du 25 juin au 16 juillet 2007. L'affaire connaît une notoriété mondiale lorsque la vidéo de l'un des meurtres est diffusée sur Internet, les criminels ayant filmé certains de leurs homicides. Les deux auteurs, Viktor Sayenko, né le 1er mars 1988 et Igor Souprouniuk, né le 20 avril 1988, âgés de 19 ans au moment des faits ont été arrêtés et reconnus coupables de 21 meurtres. Un troisième complice, Oleksandr Anja, né en février 1988 a été reconnu coupable de 2 vols à main armée ayant eu lieu avant le début des meurtres. Le 11 février 2009, les 3 accusés sont déclarés coupables. Sayenko et Souprouniuk sont condamnés à la prison à vie et Anja est condamné à 9 ans d'emprisonnement. Les avocats de Sayenko et Souprouniuk font appel de la décision mais celui-ci est rejeté par la Cour suprême d'Ukraine en novembre 2009. Meurtre. Les 2 premiers meurtres ont lieu dans la soirée du 25 juin 2007. La première victime est une femme âgée de 33 ans, Yekaterina Iltchenko, qui rentrait chez elle après avoir bu un thé chez une amie. D'après les aveux de Sayenko, lui et Souprouniuk étaient sortis faire un tour. Souprouniuk portait un marteau sur lui. Alors qu'Iltchenko les croise, Souprouniuk se retourne et la frappe au niveau de la tempe. Le corps d'Iltchenko est retrouvé par sa mère, à 5 heures du matin. Moins d'1 heure après ce premier meurtre, les 2 hommes attaquent et tuent Roman Tatarevitch alors qu'il dort sur un banc non loin de la première scène de crime. La tête de Tatarevitch est frappée et écrasée à de nombreuses reprises par de multiples objets, la rendant méconnaissable. Le banc sur lequel Tatarevitch dormait se trouvait de l'autre côté de la rue, en face du bureau du procureur local. Le 1er juillet, 2 victimes de plus, Yevgenia Grishenko et Nikolai Sertchouk sont retrouvées mortes dans la ville voisine de Novomoskovsk. Dans la nuit du 6 juillet, 3 personnes de plus sont tuées à Dnipropetrovsk. La première est Egor Nejvoloda, une recrue de l'armée récemment licenciée, matraqué alors qu'il rentrait chez lui après avoir passé la soirée en boîte de nuit. Sa mère aperçoit son corps le matin suivant depuis sa fenêtre. Par la suite, Yelena Shram, une veilleuse de nuit de 28 ans est assassinée. Selon les aveux enregistrés de Sayenko, Souprouniuk a frappé Shram avec le marteau qu'il cachait sous son haut alors qu'elle marchait vers eux et a continué à lui asséner plusieurs coups après qu'elle soit tombée. Shram portait un sac rempli de vêtements. Les hommes ont pris le sac, se sont servis des vêtements pour nettoyer le marteau puis ont jeté le sac. Plus tard, au cours de la même nuit, les meurtriers tuent Valentina Anja, aucun lien de parenté avec le co-accusé Oleksandr Anja, une mère de 3 enfants et épouse d'un homme handicapé. Le jour suivant, le 7 juillet, 2 jeunes garçons âgés de 14 ans et originaires de Pidorodne, une ville voisine, sont attaqués alors qu'ils pêchent. L'un des deux, Andrei Sidiuk est tué mais l'autre, Vadim Liakov, parvient à s'échapper et à se cacher dans les bois. Quelques jours plus tard, le 12 juillet, Sergei Yatsenko, un homme handicapé de 48 ans souffrant d'un cancer est porté disparu alors qu'il roulait à bord de sa moto. Son corps mutilé est retrouvé 4 jours plus tard et présente des signes d'une attaque et de coups particulièrement violents et toujours visibles après 4 jours de chaleur estivale. 2 jours plus tard, le 14 juillet, Natalia Mamarchuk, une femme de 45 ans roule en scooter dans le village voisin de Diovka. Alors qu'elle passe à proximité d'un sous-bois, les 2 hommes l'approchent et l'assomment. Ils la tabassent ensuite à mort avec un objet contondant et s'enfuient avec son scooter. Des témoins de la scène tentent de les poursuivre mais perdent leurs traces. Dès lors, 13 meurtres de plus suivent, entraînant la découverte de plusieurs corps, parfois dans la même journée. En plus des précédentes vagues de meurtres, 2 victimes sont découvertes chaque jour, du 14 au 16 juillet. Les victimes sont manifestement choisies au hasard mais les auteurs semblent cibler des personnes vulnérables, notamment des enfants, des personnes âgées, des sans-abri, des femmes seules ou des personnes alcoolisées. La plupart des victimes sont tuées en utilisant des objets contondants tels que des marteaux, des matraques ou encore des barres de fer. Les coups sont le plus souvent portés à la tête et au visage, rendant certaines victimes méconnaissables et difficiles à identifier. Beaucoup de victimes ont également été mutilées et torturées, certaines d'entre elles ayant été énuclées alors qu'elles étaient encore en vie. Une femme enceinte a également eu son fœtus retiré de son utérus. Aucun signe d'agression sexuelle n'a été constaté sur les victimes. Certaines d'entre elles se sont vues dérober leur téléphone portable ainsi que leurs objets de valeur, lesquels ont ensuite été revendus dans des boutiques de seconde main. Les meurtres ont couvert une zone géographique relativement large s'étendant au-delà de la ville de Dnipropetrovsk et dans les zones extérieures de l'oblast de Dnipropetrovsk. L'enquête.
Aucun lien officiel n'a pu être établi entre les meurtres avant les attaques du 7 juillet, envers les deux jeunes garçons de Pidorodne. Vadim Liakov, le survivant de l'attaque, est d'abord arrêté, puis suspecté du meurtre d'Andrei Sidiouk. Il est également reporté qu'on lui a refusé l'accès à une assistance juridique et qu'il a été battu par la police pendant son interrogatoire. Cependant, il apparaît rapidement que Liakov n'est pas l'assassin de son ami Sidiouk, les policiers établissant un lien entre le meurtre du jeune garçon et ce survenu dans la région au cours des jours précédents. Liakov coopère avec les enquêteurs pour établir un portrait robot des assaillants. Deux jeunes enfants témoins du meurtre de Mamarchuk le 14 juillet donnent également une description détaillée des meurtriers qui corrobore les dires de Liakov. Dès lors, une équipe spécialisée est rapidement envoyée de Kiev, dirigée par l'enquêteur principal Vassili Paskalov. La chasse à l'homme s'étend ensuite à la plupart des forces de l'ordre local, si bien que plus de 2000 enquêteurs se mettent à travailler sur l'affaire. L'enquête est initialement tenue secrète. En effet, aucune information sur les meurtres n'est diffusée, les habitants de la région ne sont pas avertis du risque d'attaque et ne reçoivent aucune description des suspects. Toutefois, des rumeurs d'attaques meurtrières circulaient déjà à l'époque et avaient incité la plupart des habitants à rester chez eux la nuit. Finalement, les enquêteurs distribuent des portraits robots et des listes de biens volés aux victimes aux prêteurs sur gage locaux, ce qui permet assez rapidement d'identifier certains effets personnels dérobés chez des prêteurs sur gage du district de Novokodatsky. Arrestation des suspects. Les trois suspects, Viktor Sayenko, Igor Souprouniuk et Oleksandr Anja, sont arrêtés le 23 juillet 2007. Souprouniuk tentait de vendre un téléphone volé à l'une des victimes dans une boutique de prêteurs sur gage locale. Après avoir été prévenu par téléphone, les policiers arrivent sur les lieux et procèdent à l'interpellation des deux suspects alors qu'ils se trouvent à la caisse de la boutique. Anja est arrêté chez lui alors qu'il tentait de se débarrasser de téléphones volés en les jetant dans ses toilettes. Les téléphones sont par la suite retrouvés par les enquêteurs, mais toutes les informations qu'ils contenaient avaient été perdues. Antécédents criminels. Les trois suspects vivaient tous dans le quartier de Krasny Kamen, avaient fréquenté la même école et à l'âge de 14 ans, passaient beaucoup de temps ensemble. Au cours de son interrogatoire, Sayenko révèle que lui et Souprouniuk avaient le vertige et craignaient que cette peur ne leur vaille d'être battus par des gens de leur école. Souprouniuk avait alors cherché des moyens de se débarrasser de leur peur, ce qui avait conduit les garçons à se tenir sur le balcon de l'appartement de l'un d'entre eux situé au 14e étage pendant des heures, suspendu à la balustrade 21. Anja était apparemment le plus craintif des trois, ayant notamment une phobie du sang et refusant même de donner le bain à son chaton, de peur de l'ébouillanter. Souprouniuk avait alors suggéré de combattre ses peurs en torturant des chiens errants. Les garçons se mettent alors à capturer des chiens dans un bois voisin, les pendent à des arbres, les éventrent et prennent des photos à côté des cadavres. Lors de leur procès, les preuves de l'accusation comprennent un important nombre de ces photos, prises à une époque où les suspects étaient encore mineurs. Certaines images montrent les jeunes hommes effectuer des saluts nazis et dessiner des croix gammées et d'autres symboles avec le sang des animaux. Sur une photo, Souprouniuk pose en arborant une moustache en brosse à dents, très similaire à celle d'Adolf Hitler. En effet, Souprouniuk était né un 20 avril tout comme Hitler et a fait référence à ce fait. Des vidéos montrant les suspects torturer des chiots et des chatons en les brûlant et en les éventrant ont également été montrées lors du procès. Sentence. Le 11 février 2009, le tribunal de Dnipro a déclaré Sayenko et Souprouniuk coupables de meurtre prémédité, de cruauté envers les animaux et de vol qualifié, et les a condamnés à la réclusion à perpétuité. Anja, impliqué dans 2 vols à main armée antérieurs au meurtre, a été condamné à 9 ans de prison. Le 24 novembre 2009, la Cour suprême d'Ukraine a confirmé les condamnations à perpétuité. Le motif principal des crimes a été identifié comme un désir des affirmations de soi morbides, avec une pauvreté de leur monde affectif, et une absence d'intérêt pour les gens et les normes morales. Un troisième complice, Artyom Anoufriv, et Nikita Litkin, connus comme les maniaques de l'académie, ont été influencés par cette affaire et ont commis 6 meurtres en Russie en 2010 à 2011. En septembre 2024, des rapports ont circulé selon lesquels des anciens détenus impliqués dans cette affaire auraient été libérés dans le cadre d'une mobilisation dans les forces armées ukrainiennes et auraient ensuite fui avec des armes, bien que ces informations restent sujettes à vérification. Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à me suivre et à laisser un petit commentaire sous la vidéo.